déjà, je pars du principe que mon gardien il a un passé, il a un acquis, il a une manière de bouger, il a une manière de percevoir les choses, ça il ne faut pas le perdre de vue. J'ai des certitudes sur les gestes, mais cette certitude-là, elle ne prend de sens qu'à partir du moment où je la fais coller à la manière de mon gardien de bouger, à ce qu'il sait faire. On ne va pas bouleverser les choses. Donc on essaie de trouver la manière optimum d'être performant. Et puis surtout, ce que j'aime bien, c'est intégrer mon gardien dans un plan de jeu. Voilà, et ça, c'est vrai que Pascal me permet d'échanger là-dessus. On essaie de trouver des solutions pour sortir les ballons. On essaie de trouver des solutions collectives, surtout des solutions collectives pour défendre sur la profondeur, sur les centres. Voilà, le gardien, il n'est pas seulement le jour de match, allez, fais des arrêts, puis rentre chez toi. Voilà, il est vraiment intégré à part entière sur la réflexion d'équipe. Et on peut dire que voilà, si on doit définir une méthode, s'il y en a une, c'est surtout ça, c'est respecter l'individu, le placer dans un collectif. Forcément, des fois on se dit j'aimerais bien voir ailleurs comment ça se passe, j'aimerais bien voir mes limites, voir un grand club, voir autre chose, forcément, mais en même temps j'arrive à m'épanouir ici parce que justement les effectifs de gardiens changent, on me permet aussi d'amener des jeunes vers le haut niveau, c'est quand même quelque chose d'intéressant. On m'a permis d'amener Gauthier, on m'a permis d'amener Mathieu, là on m'a permis peut-être de voir avec Lucas. Donc mon poste ici n'est pas essentiellement centré sur le gardien numéro 1, il y a une vision plus ou moins plus grande, on va dire, sur les choses, sur l'avenir. Donc non, la lassitude, elle ne vient pas forcément. Lucas, on connaît ses qualités, on sait que c'est quelqu'un qui est capable de jouer, il a montré. Après, on doit penser en équipe aussi. Et quand on voit la saison de Lucas l'année dernière, malheureusement, 2 fractures de la main, un Covid, des petits pépins physiques au niveau musculaire, c'est difficile de mettre une équipe en péril parce qu'on croit réellement en quelqu'un. Au moment, on est obligé de trouver une balance entre ça et puis l'équipe qui passera toujours devant. Je n'entraîne pas de la même manière que j'entraînais il y a 15 ans. Tout simplement parce que moi j'évolue également, ma vision du poste évolue, puis le jeu évolue, tout change. Je veux dire, la musique change, la manière de s'amuser change, la manière de consommer de la vidéo change. Même dans nos retours vidéo, on essaie d'être très très rapide parce que les gamins aujourd'hui, c'est quoi? Je prends la vidéo, vite, c'est pas marrant, au bout de 5 secondes, je la ferme. Donc même dans cette approche-là, on n'a plus de séquences vidéo à rallonge, on est vraiment sur des points très précis, on essaie de présenter les séances très brièvement, sur des points, éclairer les gars avec des choses très très intuitives. Oui, j'ai eu que des gardiens français effectivement, mais j'avais déjà commencé à travailler un petit peu comme ça avec Mathieu, avec Gauthier, parce que j'ai une formation aussi universitaire qui me donne une ouverture d'esprit assez large pour me dire que quelquefois je sais peut-être pas tout, et peut-être que ce que je sais c'est que je ne sais pas grand-chose, peut-être aussi. Et donc finalement, j'essaie de m'ouvrir, regarder ce qui se passe, parce qu'il faut se mettre à la page. Et c'est vrai que de travailler avec Peko me permet encore plus de m'ouvrir, parce que forcément, on est obligé d'aller sur des chemins qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas, et qu'on apprend à maîtriser avec l'échange. Je me suis beaucoup renseigné auprès d'entraîneurs étrangers, je suis pas mal en contact avec des gars qui ont travaillé sur des réseaux étrangers, notamment sur la FIM Red Bull, etc., avec Leipzig, avec des gars qui ont bossé en Belgique, et l'approche est totalement différente. Et c'est vrai qu'on essaie de s'ouvrir à ça justement pour amener quelque chose de différent et de coller réellement aux contraintes du jeu actuel. On essaie de coller un petit peu à sa personnalité, on travaille beaucoup sur des demi-terrains complets, alors qu'avant le gardien français, on était condensé sur un petit terrain à côté, on travaillait sur des petits périmètres. On élargit les périmètres pour donner un petit peu de relief au travail, permettre de travailler sur des situations de profondeur, des situations de centre lointain, des situations de relance. On essaie de mettre également de l'adversité pour réfléchir. Ça devient le premier critère. Au-delà du jeu au pied, on voit le gardien de l'OM actuellement, Paul Lopez. Au-delà de la qualité intrinsèque de jeu au pied, voilà, il a un bon coup de pied, il a un pied gauche, un pied droit, c'est surtout l'intégration au jeu qui est importante, parce qu'on s'aperçoit que les surnoms se créent dès le départ avec le gardien derrière. La gestion de la profondeur aussi, si on a une équipe qui a envie de presser, on a forcément besoin d'un gardien qui va être à l'aise loin de son but.
les choses ont énormément changé sur ce critère-là. On n'attend pas d'un gardien qui soit que bon pied, on attend d'un gardien qui soit également capable de s'adapter aux contraintes du jeu.